Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar, toujours dans le chapitre série de Fourier. Aujourd'hui, on va voir les séries de Fourier d'une fonction type périodique. Alors, une fonction f est dite t périodique, avec t, c'est un réel supérieur strictement à 0, si f de x plus t est égal à f de x, quel que soit x appartient à R. Et si on suppose que la fonction est définie sur R. Alors, la fonction J définie par J de x qui est égale f de t sur 2πx est une fonction de p périodique. Soit x appartient à R, montrant que G est de p périodique. Donc, on va calculer J de x plus 2p et on doit démontrer que ça est égal à J de x. Je remplace dans l'expression, c'est f de t sur 2π, facteur de x plus 2π, est égal f de t sur 2πx plus t sur 2π fois 2π c'est t, en simplifiant par 2p. Et puisque la fonction f c'est une fonction t périodique, donc on peut enlever le t, donc ça est égal à f de t sur 2πx. Et ça n'est autre que g de x. Donc g est une fonction de p périodique. On a maintenant G et 2p périodique. Donc, la série de Fourier associée à la fonction G est A0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus nx plus Bn sinus nx. Pour tout x appartient à R, on a J de x est égal f de t sur 2π x, ça équivalent à, on va remplacer x par 2p sur tx, donc on aura g de 2p sur t x est égal, ici on aura t sur 2π fois 2p sur t x, donc il reste que f de x. On a la fonction g et 2p périodique. Et la fonction f, c'est une fonction t périodique. Donc, si on va remplacer x par 2p sur tx, on obtient la série de Fourier associée à la fonction t périodique, c'est f. Donc, on obtient la série de Fourier associée à une fonction t périodique, c'est A0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, AN cosinus. À la place de x, on met 2p sur tx. Donc, on aura 2πn sur t fois x plus bn sinus de 2πn sur t fois x. Donc, on a la définition suivante. Pour une fonction f t périodique, la série de Fourier associée à la fonction f est définie par A0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini AN cosinus. Donc à la place de nx, on aura 2πnx divisé par t plus bn sinus 2πnx divisé par t. Et pour la série de Fourier complexe, c'est sigma n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini cn exponentielle 2πn sur t fois x i. Comme on a démontré le théorème de l'unicité de la décomposition d'une fonction en série de Fourier dans le théorème 4.1 et aussi dans le théorème 4.2. On a donné les expressions des coefficients de Fourier AN, BN et CN. On peut démontrer aussi le théorème de l'unicité de la décomposition d'une fonction t périodique en série de Fourier. Donc, théorème de l'unicité de la décomposition d'une fonction en série de Fourier. Soit f une fonction t périodique intégrable sur le segment 0t et développable en série de Fourier, c'est-à-dire que f de x, c'est la somme de la série de Fourier A0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus 2πnx sur t plus bn sinus 2πnx sur t. Alors, si cette série converge uniformément sur le segment 0t, alors ce développement est unique. Et on a la valeur du coefficient AN, c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t f de x cosinus 2πnx sur t,
pour tout n supérieur ou égal à 0. Et Bn, c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x sinus de 2pi nx sur t, pour tout n supérieur ou égal à 1. Et si n, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x exponentielle moins 2pi nxi sur t, pour tout n appartient à z. Pour la preuve, on peut utiliser la même preuve du théorème 4.1 et 4.2. Remarquons que si t est égal à pi, alors 2pi sur t, ce sera 1. Donc on va retrouver le théorème 4.1 et 4.2. Alors ce théorème généralise théorème 4.1 et 4.2. Remarque, si f de x est égal, le développement de f en série de Fourier est égal à 0 sur 2 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus 2pi nx sur t plus bn sinus 2pi nx sur t, on a le terme constant, c'est a0 sur 2. Donc on peut calculer a0 sous la forme 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x, d de x. Lorsque n est égal à 0, donc on aura a0 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, juste f de x, puisque cosinus de 0 c'est 1. Mais si f de x est égal, le terme constant dans le développement de la fonction f en série de Fourier, c'est a0 plus la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini an cosinus 2pi nx sur t plus bn sinus 2pi nx sur t. Alors, dans ce cas-là, la valeur de a0, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x. Si on va diviser la valeur de a0 dans ce cas-là par 2, donc on aura a0 sur 2 n'est autre que 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x dx. Et c'est exactement cette expression-là. Donc, en bref, si on a écrit le terme constant de la série de Fourier a0 sur 2, on calcule a0 par cette formule. C'est 2 sur t. Si on écrit seulement le terme constant de la série de Fourier a0, donc je calcule a0 par 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t, f de x, d de x. Remarque, si on pose oméga, c'est 2p sur t, la série de Fourier d'une fonction t périodique, ça devient a0 sur 2 plus sigma n allant de a à n cosinus oméga nx plus bn sinus oméga nx. Et la série de Fourier complexe devient sigma n appartient de z de cn exponentielle oméga nxi. Oméga s'appelle la fréquence fondamentale de la série de Fourier et en physique s'appelle la pulsation. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, l'expression de an devient 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x, cosinus n oméga x. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, bn, c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x, sinus n oméga x. Et pour tout n appartient à z, Cn, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x fois l'exponentielle moins oméga nxi. Alors, puisqu'on a toujours le passage d'une fonction t périodique vers une fonction de p périodique, on a déjà démontré ça dans cette formule-là. Alors, sans restreindre la généralité, dans toute la suite, les fonctions considérées seront de pi périodiques. Donc, on va prendre un exemple d'une fonction t périodique avec t différent de pi, soit f, une fonction 1 périodique, c'est-à-dire de période 1, définie par f de x est égal à x, quel que soit x appartient au sommet ouvert 0,1. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction f.
Sur le semi-fermé 0,1, f de x est égal à x. Donc on aura une partie d'une droite. Donc l'image de 0 c'est 0. Et j'enlève l'image de 1. Puisque la fonction f c'est une fonction 1 périodique, donc on va translater cette courbe horizontalement. Donc on aura comme ça, l'image de 1 c'est 0. Voilà. Et aussi, voilà, ça c'est la courbe de la fonction f. Calculons maintenant les coefficients de Fourier associés à la fonction f. On a t est égal à 1. Donc, oméga, la fréquence fondamentale de la série de Fourier, c'est 2pi sur t. Donc, c'est 2pi sur 1 est égal à 2pi. Je calcule d'abord A0. A0 est égal à 2 sur t, donc 2 sur 1. L'intégrale de 0 à 1, f de x, est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x. Une primitive de 2x, c'est x au carré. Donc, c'est x au carré entre 0 et 1 est égal à 1. Donc, pour écrire la série de Fourier, on va diviser A0 par 2. Donc, A0 sur 2 est égal à 1,5. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a an, c'est 2 sur t, donc c'est 2 sur 1. L'intégrale de 0 à 1. f de x, c'est x fois cosinus n oméga x. Oméga, c'est 2pi, donc c'est 2pi nx. On fait une intégration par partie. On pose xc et de x. Et cosinus de pi nx, c'est v' de x. Donc, ce sera 2, facteur 2. Une primitive de cosinus de pi nx, c'est 1 sur 2pi n fois x sinus de pi nx entre 0 et 1. Moins 2 fois la constante 1 sur 2pi n, l'intégrale de 0 à 1, sinus de pi n x. Sinus kp c'est 0, donc cette valeur est égale à 0. En simplifiant par 2, donc il reste moins 1 sur pn. Une primitive de sinus de pnx, c'est 1 sur 2pn moins cosinus de 2pnx entre 0 et 1. Donc c'est 1 sur 2pi carré n carré. Je remplace par 1. Cosinus de P1 c'est 1. Et cosinus de 0 c'est 1. Donc ça est égal à 0. Donc pour tout n supérieur est égal à 1, à n est égal à 0. Maintenant on va calculer les coefficients Bn. Soit n supérieur est égal à 1. Bn c'est 2 sur t, c'est 2 sur 1. L'intégrale de 0 à 1. F de x sinus n oméga x. Oméga c'est 2pi. Donc on va remplacer donc ces deux facteurs. L'intégrale de 0 à 1. F de x c'est x. Sinus 2pi n x. J'intègre aussi par partie. Donc on pose x et de x. Et sinus c'est v' de x. Donc ça est égal à 2 fois une primitive de sinus de pnx, c'est moins 1 sur 2pn cosinus de pnx. Donc fois x cosinus de pnx entre 0 et 1. Moins, avec un autre moins, ça devient plus. Donc plus 2 sur 2pn, l'intégrale entre 0 et 1, cosinus de pnx est égal. On fait sortir la constante moins 1 sur 2pn. Donc on aura moins 2 sur 2pn. On simplifie par 2. Facteur 2. Je remplace par 1. Cosinus de pn, c'est 1. Et en 0, 0 fois 1, c'est 0. En simplifiant par 2, plus 1 sur pn
une primitive de cosinus de Pnx, c'est 1 sur 2Pn fois sinus de Pnx entre 0 et 1. Sinus Kp, c'est 0, donc ça est égal à 0. Donc il reste que moins 1 sur Pn. Donc, pour Tn supérieur ou égal à 1, on a Bn, c'est moins 1 sur Pn. Alors finalement, la série de Fourier de f est, maintenant j'ai calculé seulement les coefficients de Fourier, donc je peux déduire seulement la série de Fourier. On a déjà trouvé A0 sur 2, c'est 1,5, donc c'est 1,5 plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, à n, quel que soit n, c'est peut égal à 1, c'est 0, donc il ne reste que moins 1 sur Pn sinus n oméga x, donc c'est 2Pn x. Calculons maintenant Cn. On commence à calculer C0. On a C0, c'est A0 sur 2 est égal à 1,5. Et pour tout n appartient à Z étoile, on a Cn, c'est 1 sur T, donc 1 sur 1, l'intégrale de 0 à 1, f de x exponentielle moins i n oméga x. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle moins 2pi inx. Une intégration par partie, on pose ça c'est u de x et cette fonction c'est v' de x. Donc on aura une primitive de v' de x c'est moins 1 sur 2pi in, x exponentielle moins 2pi inx entre 0 et 1, moins, avec un autre moins, ce sera plus 1 sur 2pi in, l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle, moins 2pi inx. On fait sortir la constante, donc c'est moins 1 sur 2pi in, facteur, on remplace par 1, donc c'est l'exponentielle 2pi in, et en 0 c'est 0. Plus 1 sur 2pi in, une primitive de cette fonction c'est moins 1 sur 2pi in, exponentielle moins 2pi in x entre 0 et 1. Donc ce sera moins 1 sur 2pi in, exponentielle 2pi in c'est 1, puisque cosinus 2pi n c'est 1 et sinus de 2pi n c'est 0. Donc ça est égal à 1, moins 1 sur 4pi carré n au carré, et au carré c'est moins 1, donc ce sera plus, je remplace par 1, exponentielle moins 2pi in, et en 0 c'est 1. Exponentielle de moins 2pi n c'est 1. Donc ça est égal à 1, donc tout ça est égal à 0. 1 moins 1 c'est 0. Donc il reste que moins 1 sur 2pi in. Donc on a C0 c'est 1,5. Et quel que soit n appartient à Z étoile, on a Cn c'est moins 1 sur 2pi in. Alors je vais multiplier par i en haut et en bas. Donc on aura moins i sur i au carré c'est moins 1. Donc on aura moins 2pi n. Et ça est égal à i sur 2pi n. Alors finalement, la série de Fourier complexe associée à f est C0 c'est 1,5 plus sigma n appartient à Z étoile, Cn c'est i sur 2pi n fois l'exponentielle in oméga x, donc c'est 2pi n ix. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.